Bonjour et bienvenue dans Les Voix de la Science, le podcast qui te présente chaque mois le portrait d'une ou d'un scientifique au travers d'interviews rafraîchissantes. Parce que la science est plurielle et l'éducation fondamentale, on plonge ensemble dans un océan de parcours, métiers et profils scientifiques, parfois atypiques, en tout cas variés. Je suis Béatrice et je vous présente mon invitée, Irène, qui va nous raconter son parcours. Vous avez déjà entendu sa voix, aussi bien dans le podcast Flash Science que dans les podcasts Les Voix de la Science, puisque Irène fait partie de l'équipe podcast. Bonjour Irène. Bonjour Béa. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît, même si on te connaît déjà un petit Alors oui, je pense que même si vous avez déjà entendu ma voix, vous savez probablement pas ce que je fais. Donc j'ai 25 ans, je suis doctorante en biotechnologie et bioinformatique et je rentre en troisième année de doctorat. Voilà. peu? Et est-ce que tu peux expliquer un petit peu à partir de ton lycée déjà, est-ce que tu as fait un bac général? Enfin, qu'est-ce que tu as fait à partir de ton lycée? Donc j'ai fait un bac général, bac scientifique, paix à son âme, maintenant c'est plus ça, je sais plus ce que c'est. Mais donc j'ai fait un bac scientifique, spécialité physique-chimie, après j'ai fait une école d'ingénieur directement après le baccalauréat, l'Institut national des sciences appliquées à Lyon, donc avec une prépa intégrée, où on faisait un petit peu de tout, des mathématiques, de la physique, de l'informatique, pas de biologie, ou en tout cas pas dans le tronc commun on va dire. Et qu'est-ce que j'ai oublié? La chimie, de la thermodynamique, enfin voilà, vraiment des matières conçues pour nous donner un socle de base pour les métiers d'ingénieur. Au bout de 2 ans de prépa intégrée, on choisit une spécialité. Et c'est là que j'ai choisi d'aller dans la spécialité biochimie et biotechnologie, et où là on est appris un petit peu plus sur ce que je fais maintenant, la biologie de synthèse, la bioinformatique, les biotechnologies, etc. Donc voilà, avec d'autres cours, bien entendu, sur d'autres sujets, mais globalement, c'est là que j'ai un peu découvert ce que je fais actuellement. Tu as fait un peu une courbe de la physique-chimie, enfin surtout la chimie, vers la biologie. Est-ce que c'était quelque chose que tu avais déjà pensé, que tu avais réfléchi ou ça s'est fait naturellement? Bah, je suis rentrée en école d'ingénieur en sachant pas trop ce que je voulais faire après comme spécialité, ni comme métier d'ailleurs, mais en tout cas, j'avais pas de discipline scientifique qui me plaisait beaucoup plus qu'une autre. Je sais que dans l'école où j'étais, donc il y avait vraiment beaucoup de spécialités, hein, des choses qui vont de génie mécanique à télécommunications, à biotechnologie, donc des choses vraiment très variées. Et ça faisait partie des raisons pour lesquelles j'avais choisi l'école, puisqu'en sortant du bac, j'étais pas trop sûre et ça me permettait d'avoir un choix au bout de 2 ans, tout en restant au même endroit. Mais quand j'y suis rentrée, mon objectif c'était d'aller plutôt dans un département, donc une spécialité de cette école qui s'appelle Sciences et Génie des matériaux. Donc où là, ça aurait été plus de la chimie, probablement un peu de physique, de mécanique, etc. Et puis, bon, ils font aussi des choses comme les nanomatériaux. Enfin, c'est pas grand-chose à voir avec la biologie de manière générale, peut-être plus la chimie. Et du coup, je sais pas, j'ai eu des petites cours de spécialité pendant ma deuxième année là-dessus. Ça me plaisait moins que les petits cours que je pouvais avoir en biologie, où ça me paraissait... j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de choses à découvrir en biologie, donc j'ai préféré aller dans ce département-là sans forcément prendre en considération ce que j'allais faire après. J'avais juste envie de faire un peu plus de biologie et c'est comme ça que je suis allée par là. Alors que effectivement la biologie c'était pas déjà au lycée j'aimais pas forcément la SVT, enfin même toute ma scolarité c'était vraiment pas ce qui me fascinait. Mais bon, ce qu'on fait en biochimie, biotechnologie, c'est quand même, enfin surtout les biotechnologies, c'est quand même assez différent de la SVT du lycée qui reste assez général on va dire. Donc après, je pense pas avoir eu une courbe de la chimie. Je sais pas si c'est le mot biochimie qui te fait dire ça, mais en tout cas, même s'il y a biochimie dans le nom de mon département, ça a jamais été ni mon appétence ni ma spécialité. Et ça a des liens évidemment avec la chimie, chimie classique, mais en tout cas, j'ai jamais, à partir du moment où je suis rentrée dans ce département, j'avais pas de vocation à devenir une chimiste à proprement parler. Donc après, des fois, je dis que je me présente comme biologiste, mais est-ce que j'en suis une à proprement parler? Je ne sais pas non plus. Donc c'est les cursus comme ça, on se demande un peu dans quelle case on se retrouve à la fin, mais voilà, je suis quand même plus biologiste.
Donc j'ai parlé de cette courbe de la chimie à la biologie parce que tu viens de dire que tu as fait une spé physique-chimie Mm. au lycée et du coup oui que t'étais plutôt biochimiste dans ton parcours au début et finalement maintenant tu fais de la biologie de synthèse, ce qui en soi n'est pas très éloigné. Mais voilà, donc effectivement l'aspect chimie était toujours là au début et j'ai l'impression que il y a eu un petit shift petit à petit entre le lycée et maintenant. Je t'explique qu'est-ce que c'est les biotechnologies. C'est l'utilisation de la biologie pour la production, par exemple, de molécules, d'intérêts, En gros, utiliser la biologie, mais... Enfin, c'est une branche de la biologie qui va pas forcément étudier la biologie, mais qui va exploiter la biologie, notamment les bactéries, les micro-organismes, pour produire des choses qui sont utiles pour l'être humain. Genre des médicaments. Ça peut être aussi du plastique, du pétrole, des choses comme ça. Ah oui, oui, plein de molécules. Donc actuellement, tu fais une thèse. Comment est-ce que tu as cherché et trouvé la thèse que tu fais actuellement? J'ai une thèse un peu coup de bol, dans le sens où bah, quand j'étais en dernière année d'études, on recevait régulièrement dans nos boîtes mail des offres pour des stages de fin d'études, des stages de M2, et il y avait ce stage qui me plaisait bien et qui pouvait déboucher sur une thèse après. Alors qui me plaisait bien, ce que je dis souvent, c'est que j'ai répondu à l'offre de stage parce que je comprenais pas ce qu'il y avait écrit dessus. C'est à moitié une boutade, mais c'est quand même un peu vrai, c'est-à-dire que je lisais le truc et j'étais là, ça a l'air fort intéressant, mais je ne comprends pas ce que vous voulez faire. Donc j'ai postulé en me disant, au moins si je fais ce stage, j'apprendrai des trucs et je comprendrai un peu ce qu'on me demande. Et je sais que vraiment cette offre, elle était vraiment sortie du lot par rapport aux autres sur ce point-là. Je dis pas que les autres étaient faciles à comprendre, hein, mais celle-ci, elle me plaisait vraiment pour ce côté-là. Il y avait le côté bioinformatique aussi, qui était très important pour moi, parce que ça voulait dire faire des choses légèrement différentes de ce que j'avais pu faire dans mes études, même si j'avais été un petit peu formée à la bioinformatique, ça restait très minime, mais là ça me donnait l'occasion d'en faire plus, donc de faire ce petit changement, ou en tout cas d'avoir quelque chose d'assez instructif, donc c'est comme ça que j'ai postulé à ce M2 en étant persuadée que j'allais pas être prise, parce que enfin à ce M2, à ce stage, en étant persuadée que j'allais pas être prise, puisque je venais de me faire recaler d'un autre stage où on m'avait dit vous avez pas assez d'expérience en bioinformatique. Donc celui-là, vu que c'était marqué expérience préférée en bioinformatique, j'ai fait bon, j'y vais mais j'y crois pas trop, et finalement c'est comme ça que ça s'est fait. J'ai l'impression que c'est l'aspect aussi challenge qui t'a attiré dans ce stage. Ouais, complètement. Je voulais savoir quels sont les critères, du coup, à part l'aspect challenge, qui sont importants pour toi lorsqu'on choisit un stage ou en particulier une thèse. Peut-être moins pour le stage, mais en tout cas pour la thèse, je pense qu'on le dira jamais assez. Une des choses les plus importantes, c'est l'encadrement. Faut pas avoir la vision romantique de j'ai un sujet de thèse et il me plaît et peu importe les conditions de travail et les gens qui m'entourent, c'est pas grave, j'irai au bout du sujet de thèse. Non, en fait, si on n'est pas bien encadré, ou même si on est bien encadré mais que les conditions de travail sont pas bonnes, ça va pas bien se passer. Comme on dit, il faut choisir son encadrement de thèse aussi soigneusement qu'on choisit son partenaire de vie, donc c'est quand même pas... Encore une fois, c'est une phrase qui a un peu valeur de boutade, mais qu'il faut quand même garder en tête que le sujet ne fait pas tout dans une thèse. Après, je pense qu'au-delà de l'encadrement, ouais, il faut avoir des bons rapports, en tout cas des rapports amicaux, enfin pas amicaux, mais cordiaux avec les gens qui nous entourent, sinon c'est insupportable. Et s'intéresser un peu aux conditions de travail, surtout si on n'a pas eu la chance de faire un stage dans le même labo avant. Donc, ce qui n'est pas mon cas, hein, mais faut isoler des gens, arriver quand on visite le labo, à isoler des gens et à leur demander comment ça se passe, si on a la chance de visiter le labo avant la thèse, histoire d'être sûr de là où on met les pieds. En gros, il vaut mieux glaner le maximum d'informations sur là où on va travailler, avec qui on va travailler, avant de commencer la thèse. Après, sur le plan scientifique, ou sur le plan carrière professionnelle, j'ai pas commencé par ça, donc évidemment pour moi ça passe un peu au second plan par rapport à bah, comment on va se sentir dans son travail pendant 3 ans, ce qui est quand même primordial. Mais bah, du coup, au plan scientifique, il faut voir aussi ce que la thèse va apporter. Je connais des gens qui ont fait des thèses et qui me disent au final, j'ai pas vu de nouvelles techniques de manip, j'ai pas appris, enfin, j'ai fait un travail plus poussé qu'en M2 bien évidemment, mais j'ai l'impression d'avoir fait un gros M2 quoi. Alors, je caricature, mais grosso modo, si au bout de 3 ans de thèse, t'as pas vu de nouvelles techniques, t'as pas l'impression d'avoir acquis des nouvelles compétences, c'est un petit peu problématique. Donc, il faut aussi rentrer dans un environnement qui va être,
je pense, vivifiant intellectuellement et qui va permettre aussi d'ouvrir des voies pour le futur, quel que soit ce qu'on veut faire après la thèse. Et ça, c'est extrêmement important, je pense à la fois sur le plan scientifique, sinon on s'ennuie un peu scientifiquement, et sur le plan de la carrière professionnelle après. J'ai vu que tu avais fait un bac allemand aussi, français-allemand, et que tu as fait un échange en Allemagne pendant tes études. Et du coup, je me demandais pourquoi est-ce que tu n'as pas décidé de faire une thèse en Allemagne? Je parle encore correctement allemand, je pense, même si donc j'ai eu le bac allemand, j'ai fait des séjours en Allemagne pendant mon collège, mon lycée, le début de mes études. Après, j'ai eu peu d'interactions avec l'Allemagne pendant tout le reste de mes études, hein. Enfin, la dernière fois que j'y suis allée, c'était pendant ma deuxième année d'études, donc ça remonte quand même à 2014-2015. Euh, Mine de rien, ça fait loin. Enfin, c'est-à-dire que depuis, j'ai peu pratiqué l'allemand. Et bah, arrivé à ma cinquième année d'études en deuxième semestre 2018, donc premier semestre de ma dernière année, je cherche un stage. J'avoue que j'ai pas cherché des stages dans les pays germanophones parce que je ne parlais plus. Je pense que j'aurais pu me débrouiller dans un pays germanophone, mais ça m'attirait même pas tant que ça. Je parle déjà maintenant, je parle bien mieux anglais qu'allemand, donc voilà. Et j'ai plus forcément trop d'appétence pour aller là-bas. Toujours par rapport à la thèse, comment ça se passe actuellement? Parce que là, t'es encore en thèse. Bah, je suis en troisième année, donc s'il y a des gens qui écoutent et qui ne savent pas comment fonctionnent les thèses en France, en tout cas dans les sciences formelles et naturelles, donc les maths, la physique, la biologie, etc., quand on a un financement, ce qui est souvent le cas dans ces sciences-là, ça dure 3 ans. Donc, quand on rentre en troisième année, il nous reste 1 an de thèse, ça veut dire qu'il faut boucler toutes ces expériences, écrire un manuscrit, préparer la soutenance. Bon, ça encore, quand on en est à préparer la soutenance, c'est globalement le reste s'est bien passé. Mais globalement, je sais que devant moi, j'ai une année difficile qui s'annonce. Donc voilà, ça me fait un peu stresser, mais j'arrive quand même à être satisfaite de ce que j'ai fait dans les 2 années précédentes. Donc globalement, je vis assez bien la thèse à l'heure actuelle. Ok, super. Et est-ce que tu as déjà des plans ou des idées de ce que tu veux faire après? Je pense que je vais interdire aux gens de me poser cette question. Oui, et en même temps, c'est très vague. Donc je sais qu'il y a des choses que j'ai envie de faire, du style, par exemple, faire un postdoc à l'étranger. C'est le genre de choses où je me dis, oh, pourquoi pas, comme ça j'irai voir à quoi ressemble la recherche ailleurs. Je suis pas sûre de vouloir continuer dans la recherche académique. J'aimerais bien faire de la vulgarisation, on va dire, d'en faire mon métier, mais c'est encore plus précaire que d'être dans la recherche académique, donc il y a ça qui rentre en compte. Donc vraiment, je ne suis pas du tout fixée sur ce que je veux faire après. Bah justement, on va parler de la vulgarisation dans la seconde partie de cet épisode. La seconde partie qu'on écoutera la semaine prochaine. Ceci est la fin de la première partie de cet épisode. Merci Irène d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui et d'avoir répondu à nos questions. Où est-ce qu'on peut te retrouver si un auditeur ou une auditrice a des questions? Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn avec mon nom, Irène Tanner, ou sur Twitter, @IrèneTans. Quant à moi, je vous remercie d'avoir écouté la première partie de cet épisode et j'espère que vous l'avez apprécié. La deuxième partie sortira comme d'habitude mardi prochain. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et éventuelles questions sur Twitter, Instagram ou à nous envoyer un mail. Nos coordonnées sont comme toujours dans la description de cet épisode.